Coucou, bonjour à tout le monde. Comme nous le savons tous, c'est le roi Narmer qui a unifié les deux pays, mais vous demandez à quoi ressemblaient les deux pays avant l'unification, à quoi ressemblait la haute et la basse d'Égypte avant l'unification des deux pays. Y avait-il au nom une vie de roi, des lois et un État comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui? La réponse est que l'Égypte a toujours été un grand pays et nous connaissions cette information importante lorsque nous avons découvert la pierre de Palerme sur laquelle sont gravés les noms de tous les rois qu'ils ont gouverné l'Égypte à l'époque prédynastique. Mais avant de vous présenter les personnalités des rois, j'aimerais vous présenter cette pierre très importante. Cette pierre est aujourd'hui conservée au musée archéologique régional de Palerme en Italie, où elle tire son nom. Le reste du tableau se trouve dans les musées de Caire et de Londres. La pierre de Palerme est le plus grand des 7 fragments restants d'une grande stèle connue sous le nom d'Annales royales de l'Ancien Empire, qui contient une liste des rois d'Égypte de la première dynastie et enregistre des événements importants dans chaque année de leur règne. On pense que le tableau a été sculpté pendant la 5e dynastie, environ 2392 jusqu'à 2283 avant Jésus-Christ. Le tableau a été sculpté sur une table pierre de basalte noire vers la fin de la 5e dynastie. Elle représente les rois de l'Égypte ancienne après l'unification de la base et de le haut d'Égypte. La pierre de Palerme fait partie du panneau inscrit de Annales royales dont les dimensions pouvaient être à l'origine d'environ 70 cm de haut et 2,1 mètres de large. Quant à la pierre de Palerme elle-même, elle présente la forme d'une coquille irrégulière mesurant 43,3 cm de large, 25 cm de large encore et 6,5